Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la profile du coup sortie de l'OTS de Rouen où j'ai été finaliste. Donc je jouais Malice Finsmith, ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous parler un peu de mes match-up. Le premier round j'ai fait Mimi Zamina, j'ai perdu la première, j'étais pas dedans. Rescue Ace Cash, j'ai gagné. Exodia, j'ai gagné. Blue Eyes Bestial, j'ai gagné. Ritual Beast, j'ai gagné et en finale j'ai affronté un Malice Bestial, dédicace à lui d'ailleurs, il était super sympa. Et, euh, et voilà, on peut passer à la profile. Donc du coup je jouais à 40, logique. Alors pour le main deck, ratio classique, un Chessie, un point sagiste. Ça peut être une brique, mais parfois c'est pas une mauvaise normal summon, mais il faut avoir de l'engine derrière ou alors un bestial en main, ça se fait en fait, ça joue. Ensuite, 3 terrains, évidemment. Les trappes, une chacune, pas besoin de plus. C'est pas forcément méchant de les avoir en main, ça permet de jouer autour de plein de trucs, c'est plutôt cool. Il y en a qu'on préfère open que d'autres. Pour les one-off importantes, Goldsark, c'est un starter. Moi je jouais un allure. J'ai trouvé qu'en fait ça permettait de débriquer ta main et surtout post-side la carte est intéressante, surtout si on se prend un Purulia ou un Fuva. Le quatrième terrain, c'est des cartes, il les faut. Moi j'ai décidé de jouer un TTT. La carte est phénoménale, elle m'a fait la plupart des games, c'est n'importe quoi. Engine Bestial, la plus forte. Un Magna, un Baldrake et 2 Druis. Je les ai eu tout le temps dans le tournoi, ça a fait la diff. Parfois c'est vraiment bien d'avoir un Bestial en main quand on démarre son combo. Si on se prend une Imperm, ça permet de générer des bodies et puis d'avoir de l'interaction. C'est vraiment génial. Mais ça va bientôt partir à la banne. Engine Finsmith. Moi j'ai préféré jouer Engine Finsmith que full bestial parce que en fait on va tellement se prendre de l'Ancea dans le tournoi que en fait il faut qu'on puisse jouer sous l'Ancea. Parfois juste open des Finsmith ça fait la diff. J'aime bien commencer par ça parce que ça bait la plupart des choses. Je me suis beaucoup pris H sur Requiem, je me suis beaucoup pris Imperm sur Lacrima et après ça permettait de vraiment dérouler le combo Malice vraiment bien. Ensuite on va passer au N-Trap, on joue pas mal. 3 Fuva, la carte du tournoi, hein, vraiment je compte plus les games qu'elle m'a fait. 3 H, classique, 3 Imperm, classique, et moi je joue que 2 Nibiru. Si on open Nibiru et Imperm, on est quasiment sûr de gagner la game. Les cartes fonctionnent, les cartes conflictent un petit peu, ça m'est arrivé de cutter des Imperm post-side. Parce que parfois en fait on va privilégier une des deux et on veut pas avoir le dilemme. Mais par exemple sur un board Finsmith, si on se tape un César, on fait Imperm et puis après on attend un petit peu pour le Nibiru et là c'est gagné. Je vais passer à l'extra deck. L'extra deck a pas mal bougé. Engine Finsmith, classique, on joue la full engine. J'ai fait 0 fois désiré, elle m'a que servi avec Paradise, mais c'était très fine comme ça m'a fait des games. Celui que je fais le plus c'est César, évidemment c'est une carte de fou. Et en plus ça bait Nibiru, parce que les gens ils la font soit à l'aspect de ça, soit à l'aspect d'Engraver. C'est des cartes de fou furieux. Voilà, rien à dire de plus. Carte de fou. Les malices, bah, incuttable, hein, forcément. La chiffreuse, je l'ai quasiment jamais faite. C'est très rare qu'on l'a fait. Si vraiment on l'a fait, c'est que l'adversaire open 0 and trap. Mais la carte est vraiment bien pour clore des games. Les cartes, on va dire, essentielles à l'engine. SP, IP. Alors, c'est le choix un peu controversé. Moi, j'ai joué IP, j'ai cuté Access Code. Parce que je trouvais, en ayant playtest, j'ai trouvé que le deck vraiment souffrait énormément de Fuva.
Donc IP, ça permettait quand même de jouer sous Fuva, comme ça on fait un Waitbinder pendant le tour adverse, on bannit son Grave, c'est très fort. Mais malheureusement, c'est pas arrivé beaucoup du tournoi, donc je regrette un petit peu de l'avoir rentré. Et ensuite, les deux boss monsters les plus forts. Quand ils touchent le terrain, c'est quasi gagné, hein, vraiment. Elle, en plus, ça combat super bien avec l'engine Finsmith, c'est un Lightfiend, elle se recycle, c'est une Floodgate sur le terrain, elle, c'est une carte de fou furieux. J'ai jamais déclaré son effet de la standby parce que, en fait, souvent les adversaires concèdent avant, c'est très fort. Ensuite, pour le side, évidemment call by, parce qu'on veut pas se manger l'Ancea, la carte qui pose problème. J'aime pas la carte, je voudrais vraiment qu'elle parte, mais sans ça, le match-up Malice serait trop compliqué à prendre. Donc, elle existe, faut la jouer, c'est malheureux, mais voilà. 3 drôles. J'ai pensé que c'était la meilleure entrave complémentaire. Elle m'a fait des games aussi. Ça m'est arrivé de le faire quand je prenais Fuvalos. C'était intéressant. Voilà, la carte reste très bonne contre la plupart des match-ups. Package Trust, parce que c'est trop fort, tout simplement. En combinaison, on jouait DDG, double barrière dim, ça c'était pour Raizil, hein, et le Sanctuary Artefact pour le miroir. Ça m'est arrivé de le faire du coup contre le miroir. Ça n'a pas suffi malheureusement à gagner la game. DDG c'était une carte de fou furieux contre les rogues et ça prend quasiment tout. La barrière dim, je l'ai pas pioché du tournoi, c'était pas un mal parce que j'ai pas affronté de Raizil, mais la carte est incroyable, donc il faut la jouer évidemment. Et en dernier, je jouais un plumeau parce qu'il me restait une 15e place, je savais pas quoi jouer, et puis parfois il y a des MP un peu problématiques, on a du mal à tourner autour, donc la carte est très très forte. Ça m'a fait win contre Exodia, juste cette solo carte. Et c'était tout ce qu'il fallait, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais des changements à faire sur ta decklist? Ouais, l'AIP. L'AIP, c'est mon seul vrai regret. Après, je pense pas que la liste bouge. On va attendre la banlist et puis on va espérer que le deck soit toujours jouable. Et du coup, t'es qualifié pour les européennes ou pas? Ouais, j'avais ma qualif en début de saison. J'aurais pu la doubler à cet event, mais finalement ça s'est pas fait. Enfin, bref. Et du coup, pour finir, est-ce que t'as quelques shout-outs à faire Ouais, bien sûr. Déjà, shout out à ma team, la deck check. Et puis à tous les gens que j'ai pu croiser au tournoi, ils étaient tous cool. C'était vraiment un super tournoi, je me suis abusé. Puis on se revoit bientôt pour d'autres tournois.